C'est pour cette raison que je fais ce genre de vidéo, afin que vous preniez conscience. Arrêtons de nous descendre et soutenons-nous. Peu importe le physique, la couleur ou le sexe, soyons unis afin de bâtir une vie meilleure. T'as capté? Ouais, je fais petit pote, ça dit quoi là, sa mère? Mais en fait, je regardais ma storytime perte de poids, ok? Et vous allez rigoler parce que la dernière fois que j'ai regardé cette storytime, c'est quand je l'avais sortie et c'était en janvier 2019. C'était là la dernière fois que j'ai regardé ça et là, ça me fait trop bizarre parce que presque 2 ans plus tard. Bah, dans 3 mois, ça fait trop bizarre de voir ça parce que je suis en mode, oh, c'est lourd, tu vois, je kiffe. Et j'avais oublié que j'avais fait ce montage-là, parce que, bah encore, là, je peux faire un meilleur montage, beaucoup meilleur. Mais genre, j'avais oublié que j'avais mis tant d'énergie, en fait, dedans, tu vois, et ça me fait kiffer. Enfin bref, si t'as pas vu la story, t'as juste à taper Freeman Sensei perte de poids, et tu vas trouver les 2 parties. Il y a partie 1, partie 2. Commence par la partie 2, parce que sinon, tu vas pas savoir ce qui s'est passé la partie 1, tu sais, c'est logique. Là, ça va être une petite story time sur quelque chose d'intéressant, en fait. Quelque chose que j'ai pas parlé, justement, dans la story time perte de poids. Ok? Là, je suis posé de fou, mais j'aime bien comme ça. Comme je suis posé comme ça vous fait poser aussi, ok? Parce que je suis dynamique, mais je suis posé. Comme vous, quand vous regardez mes vidéos, vous êtes à l'écoute, ok? Vous êtes attentif, mais vous êtes posé. C'est ça qu'on aime. Bref, dans cette vidéo, je vais parler de mon ressenti, en fait, de ce qui s'est passé autour de moi quand j'ai perdu du poids. Donc, au moment où ça y est, j'avais perdu mon poids, etc., et que j'étais plus gros, d'accord? Et que j'étais plus gros. Donc là, tout a changé autour de moi. J'en parle vite fait. Dans la story time, j'en parle pas vraiment. Je dis que oui, j'ai eu du succès, j'ai eu ça. Mais je parle vraiment des petites histoires, des petites choses qui sont passées autour de moi. Là, on va pas parler de foot, on va pas parler de comment je me sentais au sport, etc. Non. Là, on va parler vraiment du regard des gens, en fait. Et c'est drôle parce que le regard des gens autour de moi a totalement changé. Tu sais, ça avait changé en mode comme si j'avais percé. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu comprends le délire? C'est quoi? C'est comme, tu sais, quelqu'un qui a percé et qui revient, par exemple, dans sa ville natale. Tu sais, les gens, ils vont le dire, waouh, tu sais, ils vont l'accueillir comme un ouf et tout. Wesh, ça fait longtemps, tu sais, ils vont le sucer un peu. Bah moi c'était pareil. Bah je vais pas dire c'était pareil en mode on m'applaudissait, etc. Ok. Mais genre c'était pareil dans le sens où on dirait que les gens ils étaient plus gentils avec moi, plus intéressés par moi entre guillemets. T'as capté? Tu sais en mode comme si quand j'étais gros, personne voulait de moi. Bah, j'exagère, ok. Encore une fois parce que je vois dans les commentaires à dire ta grand-mère la pute. Excusez-moi pour la vulgarité, mais vous m'énervez, vous me rendez fou. Des fois je vois les commentaires sur la vidéo harcèlement sexuel, j'ai envie de vous niquer. La vie de ma mère. Des fois il y a des gens j'ai envie de les casser leur bouche. Casse les couilles, frère, je comprends pas quand tu passes un message. C'est incroyable. En tout cas, tu sais, ça me disait des 3, ça fait longtemps, là, comme si j'avais gagné de l'oseille parce que j'avais maigri. Genre que non, ouais. J'ai juste perdu du poids, mais je suis toujours le même. Je suis juste un peu plus confiant, tu vois. Donc, tu sais, c'est juste ça qui se remarque en plus du fait que j'ai perdu du poids. Il y a ça, et en plus, tu sens qu'il y a beaucoup plus de regards sur toi. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est là que tu vois que tu deviens un adversaire pour les hommes. Parce que ça, c'est logique. Je vous mets dans le contexte, ok? À partir du moment où tu marches dans la rue et que tu vois quelqu'un de frais, d'accord? Tu vois quelqu'un de beau gosse ou une meuf belle gosse, etc. C'était une femme. Tu vois ça, directement, automatiquement, boum, ça va être comme un ou une adversaire. Dans le sens où, dans ta tête, ça va se dire, oh putain, il est frais ou elle est fraîche, tu vois. C'est relou un peu, tu vois. Ah, c'est un automatisme, c'est logique. Et là, il y en a, ils vont dire, ouais, je me la raconte, je me la pète ou quoi, mais arrête de mentir, ta grande tante, parce que tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai que quand tu vois quelqu'un de frais dans la rue, genre tu te dis tout seul, même si tu t'en bats les couilles, dans ta tête tu vas dire ah ouais il est frais quand même, tu sais genre ce bâtard, tu vois, ça veut dire un truc comme ça. Bref, donc tu vas regarder la personne sans faire exprès. Et moi je sentais ça parce que oui, en perdant du poids, j'étais devenu quelqu'un de frais parce que je m'habillais mieux, j'étais plus à l'aise avec moi, etc. Donc tu sais j'étais un peu mieux. Et en plus j'étais déjà balèze, tu vois, parce que je faisais du foot, donc tu sais j'avais quand même une bonne carrure, tu vois. Et c'était ça, tu sais, c'était marrant parce que je voyais ça et moi j'étais pas à l'aise parce que moi j'avais l'habitude de quand on me regardait quand j'étais gros, c'est parce que genre il y avait un 1 qui dépassait ou tu vois il y avait un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et là je me dis ok bon d'accord, tu sais ça y est, je peux rentrer dans la chasse maintenant, tu vois. Oui j'avais des choses avec des femmes, etc. quand j'étais plus gros, mais beaucoup moins que quand j'ai perdu du poids. Ah ouais, je vous le dis les gars, parce que quand j'ai perdu du poids, c'est là que je voyais qu'il y avait des meufs qui me regardaient dans la rue, parce qu'avant moi j'étais plus quelqu'un sur les réseaux, d'accord, donc je gérais les meufs sur les réseaux, etc. Et avant et là c'était plus dehors, genre on me regardait des fois, ça lâchait des petits regards, des petits sourires. Frère, la première fois qu'une meuf m'a souri dehors, comment j'étais content. Et c'est pas quand j'étais gros. La première fois qu'une meuf m'a souri dehors, c'est quand j'ai maigri. Et la tête de wow, comment j'étais repeint. Je vous le dis, les gars, j'étais repeint. J'avais quel âge? J'avais 19 ans quand j'ai perdu du poids. Quand j'étais bien maigre, j'avais 19 ans. Genre pour moi, c'est tard que t'as le premier sourire d'une meuf à 19 ans. Chacun son âge pour ça, d'accord? Moi, pour moi, 19 ans, c'était un peu trop tard, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Et après, quand j'allais en soirée, là, enfin, tu sais, j'avais plus à chasser
pour danser avec quelqu'un, tu vois, faire le charron. J'étais un charronnière de fils de pute, hein, quand même à cet âge-là, à 19 ans, ok. Mais là, les raclés, elles me recalaient moins. Tu vois, elles me recalaient moins. Et moi, dans ma tête, tu sais, j'étais encore gros parce que c'était tout récent. L'année d'avant, j'étais gros, tu vois. L'année d'avant, j'étais gros. C'est-à-dire que moi, pour moi, tu sais, j'avais encore mes petits complexes de gros, etc. Donc je me dis, oh putain, c'est trop bien. Tout ça. Tu sais, j'étais naïf. J'étais très naïf. Charot, mais naïf. Et c'était vraiment drôle. Et c'est là, frère, des numéros à foison, de la Fimbi à foison. Je dis pas que je baisais à droite à gauche à foison, non, c'est juste que je parlais à plein de meufs. Et ça, c'était trop bien. C'était trop bien, tu vois, parce que pour moi, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de fou pour moi. Et je me dis, wesh, waouh. Tu sais, c'est trop bien, en fait, de maigrir, tu vois, de perdre du poids. Je suis trop fier, en fait, d'avoir accompli ça. C'est con, mais c'est une des choses qui a fait en sorte que je veux plus jamais regrossir, en fait. Bah, quand je dis ça, c'est que maintenant, tu sais, je m'en bats les couilles, frère. Si je parle à des meufs ou si, tu sais, j'en ai rien à foutre, je suis concentré sur mes vidéos, sur mes trucs, etc. Mais genre, avant, c'était quelque chose qui faisait en sorte que j'allais maintenir mon poids, d'accord? Que j'allais plus reprendre du poids parce que je veux plus perdre le succès que j'ai avec les femmes, d'accord? C'était ça. Alors que maintenant, je veux plus prendre du poids parce que je veux rester en santé, parce que je veux me sentir bien dans ma peau, parce que je veux être bon dans mon sport, je veux être beau physiquement aussi. Je dis pas que les obèses ne sont pas des belles personnes, c'est juste que moi, je me trouve pas beau quand je suis obèse. Tu sais, il y a des personnes grosses qui sont vraiment frais, hein. Tu sais, je dis pas le contraire. C'est juste que moi, je me sens pas frais quand je suis gros. Alors que peut-être je le suis, tu vois, mais c'est juste que moi, personnellement, je le suis pas. Donc, c'est ça, j'ai eu beaucoup de succès avec les filles. Après, je suis parti dans un BTS, mais après, ça, c'était casse-couille parce que j'étais avec des gens, genre, un peu plus jeunes que moi tu sais, c'est un lycée. Donc, moi, j'avais 19 piges, j'étais dans le lycée. Les gens, ils avaient genre 2-3 ans de moins que moi. Mais même là, frère, moi, j'ai toujours été dans ma bulle, en gros. J'ai toujours été dans ma bulle, genre, je calculais personne. Bah, je calculais pas les femmes et tout. Et là, tu sais, quand tu passes dans un couloir et t'entends des petits... Tu sais, j'étais en mode, ah ouais, c'est comment ça? Ah, ça graille en fait, hein, genre, ça graille. Je kiffais comme un trou de balle. Ça me calme. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, c'est comme un trou du cul, frère. Tu sais, c'était de la merde en fait. Comment t'expliquer? On a trop, dans notre tête, on veut trop, genre, plaire à des gens. Alors qu'en fait, c'est pas nécessaire, c'est pas un objectif, tu sais, de plaire à quelqu'un, justement, la personne à qui tu dois plaire en premier. Vous allez croire que je vais dire, non, c'est tes parents, c'est ta meuf. Non, c'est toi, mon gars, ou ma go. Tu dois te plaire à toi en premier. Tu dois être ta priorité numéro 1. Tu dois enlever tout ce qu'il y a autour. Si personne te fait de compliments, si ceci, cela, tu t'en bats les couilles. Toi, complimente-toi, ok? Pour toi, tu es la personne la plus belle au monde. Pour toi, tu es magnifique à tes yeux en priorité. Après, tu peux être magnifique aux yeux des autres, etc. Mais tu dois être magnifique à tes yeux en priorité. Si tu n'es pas comme ça, tu vas vouloir ressembler à d'autres personnes. Tu vas vouloir faire comme les autres personnes et au final, tu auras perdu toute ta personnalité et tu vas devenir un mouton lambda. Ouais, à la base, c'était sur une story time, etc. Mais c'est vraiment pour passer un message. Parce que j'aime bien faire des vidéos pour passer des messages, etc. Je le dis dans chaque vidéo. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les autres. Et justement, c'est pas en copiant les faits et gestes d'une personne que tu vas lui plaire, ok? Parce que moi, par exemple, s'il y a des gens qui veulent tout faire comme moi, etc., ça va pas me faire kiffer. Je vais juste me dire, ouais, tu sais, cette personne-là, c'est dommage parce que genre, elle a le potentiel pour faire quelque chose, mais parce que elle envie ce que je fais, elle va faire la même chose que moi. C'est pour ça que je dis à tout le monde, quand les gens me disent, ouais, comment je peux faire pour avoir une mentalité de chacun comme toi, comment je peux faire ci, ça? Les gars, je vous dis, inspire-toi de ce que je fais, mais fais-le à ta sauce. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, dans toute ma vie, je me suis toujours inspiré de ci, ça, et je l'ai toujours fait à ma sauce. Quand je dis toujours, c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir conscience des choses, d'accord? En me disant que ouais, ça servait à rien de faire ça. Et ça, c'est vraiment quand j'ai commencé le foot, etc. Tu sais, ça, j'ai réussi à bâtir un peu ma personnalité, etc. autour de ça. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je trouvais ça bizarre parce que pour moi, tu sais, je kiffais les choses, je kiffais le regard des gens, je kiffais les meufs comme regarder, je kiffais parler à des femmes, etc. Mais je m'aimais pas au fond de moi. Ah, je suis sûr que je suis passé à côté de plein d'occasions de fou malade, hein. Je sais pas de quelle occasion je pourrais parler, tu vois, mais je suis sûr que je suis passé à côté de plein de choses justement parce que moi je m'aimais pas et je voulais justement ressembler à des idéaux masculins en fait, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça en fait qui a fait en sorte que j'ai ralenti en fait mon processus, je l'ai ralenti parce que à chaque fois que je m'entraînais et que j'avais des résultats, d'accord, j'avais vraiment des résultats. Et là, comme je me rapprochais pas de cet idéal masculin que j'avais en tête, et ben j'étais pas fier de moi. Voilà, je me félicitais pas, j'étais pas content et dans ma tête je me disais merde, je suis pas encore comme ce que je veux être, ça me fait chier et vas-y, j'en ai marre, etc. Et après au final, c'est un cercle vicieux, tu recommences, tu remanges, tu fais ça, tu recommences, nan. Alors que non, en fait dans sa tête, tu te fixes un objectif, ok? Tu écris quelque chose parce que à chaque pensée se matérialise, ok? Et il faut pas que quand tu penses dans ta tête,
tu visualises quelqu'un d'autre. Il faut que tu te visualises toi-même, d'accord? Donc tu te visualises toi dans le futur, mais tu te visualises d'une certaine façon, d'accord? C'est-à-dire que moi, par exemple, mon objectif de vie, à chaque fois je dis je vais être genre Freeman forme finale. Tu sais, ça c'est en référence à Freezer forme finale, d'accord? Donc on va dire que je visualise un corps, d'accord? Donc le corps parfait pour moi, et je mets ma tête dessus, ma vieille tête là, je la mets dessus. Et après ça, quand j'ai modelé la chose, eh ben ça va être drôle à dire, ok? Mais je transfère mon âme dedans, dans ce corps-là, pour que je puisse voir à travers ce corps. Okay, comment je suis, etc. Je peux me regarder. Ça, c'est un gros travail de méditation. C'est pour ça que des fois, le soir, pas tous les jours, je le fais, mais je devrais le faire tous les jours. Mais il y a quelques jours où je médite, etc. Et en fait, c'est dans ces périodes de méditation-là que tu peux faire ce genre de choses, te visualiser, etc. Et justement, mais visualiser de façon profonde. Et moi, c'est ce que je fais. Et à chaque fois, j'ai ça comme objectif, ça comme objectif. Je le note partout. Sur mon mur, c'est marqué, j'ai des post-it partout, j'ai des objectifs en vue. Et ça, c'est pas que pour les objectifs physiques, d'accord? C'est vraiment pour les objectifs de vie. C'est-à-dire que si plus tard, moi, j'ai un objectif, c'est quoi? C'est mettre la daronne à l'abri. Eh ben, je me visualise, moi, avec ma mère, dans une maison, en train de siroter quelque chose, etc. On est bien, on est content, etc. Tu vois, ok? Et en fait, à force de penser comme ça, eh ben, tu vas t'attirer des bonnes choses. Tu vas t'attirer que ces choses-là, ok? Oui, tu vas passer par des mauvais moments, c'est sûr, mais ça, c'est les étapes, ok? C'est pour voir si tu vas vraiment être capable de passer à travers pour atteindre ton objectif. Voilà. Je suis passé par trop de sujets dans cette vidéo, mais c'était kiffant à en parler, tu vois. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Et puis, prenez soin de vous. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.